Tout le monde sait qu'avoir confiance en soi affecte son comportement. Et si vous ne le pensez pas, vous êtes probablement l'une des rares personnes sur cette terre à ne pas être informée. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas grave, parce qu'on va y remédier. Je sais que des situations ou des événements vous ont fait ou vous feront perdre confiance en vous. Ça peut être dû à votre enfance, à votre famille, à votre environnement ou même à vos aspirations. Mais savez-vous que ce manque de confiance en soi peut avoir de désastreuses conséquences dans votre vie? Vous pouvez passer à côté des moments de bonheur. Vous pouvez louper des accomplissements. Vous pouvez même développer des complexes à cause de ça. Et je suis certaine que vous avez vu et entendu de très belles femmes dire qu'elles manquaient totalement de confiance en elles. Donc tout ça pour vous faire comprendre que le manque de confiance en soi va bien au-delà de l'aspect physique. Pour découvrir jusqu'à quel point le manque de confiance en soi peut affecter votre vie, restez bien connectés pour la suite. À tout de suite. Bienvenue à toi qui me rejoins dans cette vidéo qui est la deuxième sur ma série de 3 sur la confiance en soi. Si jamais tu as loupé la première vidéo qui te permet de reconnaître les signes de manque de confiance en soi, je te mettrai le lien en barre de description de cette vidéo et je te recommande vivement de la regarder avant de continuer celle-ci. Parce que vous ne pouvez pas aller en guerre sans connaître votre ennemi. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Et votre ennemi, c'est le manque de confiance en soi qui peut avoir de graves conséquences sur votre vie. La première conséquence, c'est simplement le fait que vous allez subir votre relation amoureuse. Ah oui, quand vous êtes en couple et que vous n'arrivez pas à exprimer vos idées, comment c'est qu'il se passe quoi? Vous subissez simplement le choix de votre partenaire. C'est tout. De même, si vous êtes un homme et que vous avez du mal à aller vers la femme qui vous intéresse, la femme qui vous stimule, celle qui vous plaît, parce que vous avez peur qu'elle vous bat, sans même avoir essayé, et que par la suite, votre choix se porte sur une femme plus facile selon vous. Vous avez subi la relation, même si cette relation aboutit à quelque chose, mais dans un premier temps, vous l'aurez subi. Une autre conséquence du manque de confiance en soi dans la relation, c'est la peur de l'engagement. Si vous ne croyez pas en vos capacités pour gérer une relation, vous aurez peur de vous engager. Parce que vous avez peur de l'échec, vous aurez donc peur de vous sentir frustré si la relation ne marche pas. Et malheureusement, vous pourrez passer à côté de quelqu'un de bien dans votre vie. C'est triste, c'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà ce que peut faire le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi peut vous faire rater une promotion ou une augmentation. Ça, c'est une autre conséquence. Vous travaillez par exemple sur un projet et vous avez une idée ingénieuse qui pourrait apporter une plus-value au projet. Mais comme vous avez peur d'affirmer vos idées, vous n'en parlez pas. Voilà comment une possible promotion peut vous échapper. Parce que personne n'est au courant de votre créativité. Personne n'est au courant de votre talent. Personne n'est au courant de vos capacités à part vous-même. Et c'est bien dommage. Une autre conséquence du manque de confiance en soi, c'est qu'il peut être un facilitateur à votre licenciement. Ah oui, vous avez bien entendu. Si par exemple, il doit y avoir réduction de personnel dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, le simple fait que vous n'apportiez pas d'idées, le simple fait que vous ne participiez pas aux dynamiques de groupe peut faire en sorte que vous fassiez partie des premières personnes à être licenciées dans l'entreprise. C'est dommage, mais c'est comme ça. Une autre conséquence du manque de confiance en soi, c'est qu'il peut vous faire rater des affaires. Si vous êtes artisan, entrepreneur ou vous souhaitez monter une affaire et que vous allez à la rencontre de financeurs ou de partenaires d'affaires, si vous n'êtes pas capable à ce moment de faire passer votre idée, ces personnes ne seront pas là pour manifester de la compassion à votre égard. Non. Elles sont là pour s'assurer de leur investissement. Elles sont là pour s'assurer de la sécurité de leur rapport dans votre affaire. Elles sont là pour s'assurer du service que vous fournirez. Et parce que vous aurez du mal à exprimer vos idées. Peut-être que votre projet était porteur, mais à cause de ça, vous allez louper des contrats. Une autre conséquence du manque de confiance en soi, et pour moi c'est l'une des plus graves, du moins elle arrive en deuxième position sur mon échelle de gravité, vous me direz la vôtre en commentaire, c'est le fait de ne pas vivre pleinement la vie que vous souhaitez par peur du jugement des autres. Ce qui vous amène à prendre de la distance avec les autres, vous devenez susceptible, angoissé, stressé. Vous restez dans des relations amoureuses à cause du qu'en dira-t-on. Vous ne saisissez pas des opportunités parce que vous avez peur d'être jugé. Vous emmagasinez des ondes négatives. Et ces ondes deviennent des croyances. Et ces croyances deviennent de nouvelles habitudes. J'aime beaucoup cette citation de Nietzsche qui dit « Quand tu regardes l'abîme regarde aussi en toi.
Vous voyez, plus vous vous concentrez uniquement sur votre côté négatif, plus vous vous concentrez sur ce que vous ne pouvez pas faire, plus vous regardez les autres croire en leur capacité et foncer et que vous ne le faites pas, plus vous développez de l'anxiété et de la jalousie. C'est grave hein, de voir ce que peut entraîner le manque de confiance en soi. Et c'est pas fini. Le manque de confiance en soi peut amener certaines personnes à se négliger sur le plan physique et vestimentaire. Quand vous jugez que vous n'êtes pas assez digne en fait pour avoir la silhouette que vous voulez, quand vous jugez que vous n'êtes pas assez digne pour porter une jolie robe, une magnifique chemise, vous commencez à vous négliger et vous commencez même à développer des complexes. Vous n'aimez plus vos seins, vous n'aimez plus vos fesses, vous n'aimez plus certaines parties de votre corps. Et là, ça peut tourner à l'obsession. Enfin, la plus grave conséquence du manque de confiance en soi, c'est la rancœur que vous allez développer contre vous-même. C'est comme un serpent qui se mord la queue. Vous savez que vous manquez de confiance en vous. Vous connaissez les signes. Vous savez qu'il faut faire quelque chose, mais vous ne faites rien. Et vous commencez à développer de la culpabilité. Vous commencez à vous en vouloir. Vous commencez à ne plus vivre le moment présent. Et votre entourage peut avoir une image à l'opposé de la personne que vous êtes réellement. Toute cette rancœur, cette vie de loin que vous souhaitez avoir, vont entraîner dépression, vont entraîner déprime. Et je vous promets, c'est contagieux. Oui, parce que vous allez transmettre toutes vos peurs, vos angoisses sur vos employés, vos amis ou vos enfants. Et s'ils sont assez avertis et qu'ils n'ont rien pu faire par rapport à ça, ils vont commencer à vous éviter parce que vous serez la personne qui est toujours en train de gâcher l'ambiance avec votre état d'esprit. Et si vous êtes en couple, votre relation va être affectée. Parce que si votre relation est toujours basée sur la peur, le stress, les angoisses et la rancœur, c'est difficile. Votre partenaire peut vous fuir à cause de ça. Personne, je dis bien personne, sauf vous peut-être, je ne sais pas, ne veut rester avec quelqu'un qui se dévalorise tout le temps. Quelqu'un qui est tout le temps négatif. Quelqu'un qui n'est jamais satisfait. Quelqu'un qui ne croit jamais en rien. Ne soyez pas surpris que les gens que vous fréquentez commencent à se lasser de vous parce que vous ne passerez plus pour quelqu'un de jovial. Vous passerez uniquement pour quelqu'un de toujours morose. Mais tout ça sera de l'histoire ancienne, si vous avez envie de changer. Si vous restez bien connecté pour la prochaine vidéo qui vous donnera les astuces sur la manière dont vous pourrez changer tout ça, sur la manière dont vous pourrez booster de manière efficace votre confiance en soi. Mais avant toute chose, sachez que l'envie et la volonté doivent venir de vous. La confiance en soi est un cheminement long et un cheminement quotidien. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Je suis là pour vous accompagner dans ce cheminement de manière efficace. Alors là, maintenant, partage avec nous en commentaire les situations que tu as traversées ou que tu traverses à cause du manque de confiance en soi. Et si tu veux compléter la liste, c'est toujours avec plaisir. Et comme d'habitude, je réponds présente en commentaire ou en privé pour répondre à toutes tes questions. Tu sais qu'on est charitable, donc partage cette vidéo avec toutes les personnes que tu souhaites voir s'améliorer. Ou fais simplement passer le message parce que ça aidera quelqu'un d'autre. Je te dis à très vite.